Juste un message pour vous dire parce qu'on m'a beaucoup demandé. Genshin Impact est bientôt disponible là cet automne et vous pouvez vous préinscrire dès maintenant pour pouvoir y jouer dès sa sortie. C'est en description le lien, je vous le mettrai en haut de celle-ci. N'oubliez pas que le jeu sera disponible sur Android, iOS, PC et même PS4. Comme ça j'ai répondu à la majorité des questions sur ce jeu qu'on me posait et je vous dis bonne vidéo parce que là on parle d'un anime qui est vraiment très lourd. Un peu comme Great Pretender, c'est un anime qui est sorti sur Netflix récemment. Il est de cette saison et en ce moment tout le monde en parle. J'ai regardé tous les épisodes qui étaient sur Netflix pour l'instant et franchement vous allez voir dans cette vidéo pourquoi il faut voir Great Pretender ou en français Great Pretender. Ouais, ça sonne pas de ouf là. Hey salut à tous ces gens, c'est Manga, je vais vous parler d'un anime qui est vraiment incroyable parce que ça fait longtemps que j'attendais ce genre d'anime. Il est enfin là, ça fait plaisir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher le petit. Vous savez qu'à chaque fois je me trompe et je suis obligé de refaire la prise. Ouais, du coup lâchez le like, ça aide beaucoup. Surtout si t'as kiffé. Et là j'ai une question à te poser. C'est quoi le premier anime que t'as vu? Le truc qui t'a lancé quoi. Bon, Great Pretender, ça parle de quoi? Nous on suit un japonais, sauf que le japonais c'est un escroc. Et un jour ce personnage lui a tenté d'escroquer un français. Mais bon, pas de chance pour lui. Le français c'est un mec qui contrôle la mafia. Du coup dans le domaine il est plus expérimenté quoi. C'est alors que le personnage principal va plus avoir d'argent et il va suivre le français dans l'avion avec lui pour pouvoir récupérer son argent. Sauf qu'il va être mêlé avec les affaires du français, c'est pour ça qu'on lui propose un petit jeu. Le dernier qu'il a, c'est peut-être moi qui l'ai inventé celui-ci, ouais. En gros, il va arnaquer un mec, sauf que celui qui arrive à tirer plus d'argent de cette arnaque auront l'autre comme assistant. Et c'est là que tout commence parce que c'est là où en fait ils sont deux. C'est là où on va commencer à suivre leur début d'aventure. C'est un peu le but de chaque début d'anime finalement, je viens de m'en rendre compte. Mais alors pourquoi il faut regarder cet anime? Avant de parler d'anime en soi, je vais parler un peu de l'opening. J'ai trouvé le visuel vraiment stylé déjà parce que ça m'a beaucoup fait penser à Attrape-moi si tu peux. À un moment dans le film, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a même des acteurs dedans, je sais pas si vous voyez. Vous l'avez, c'est bon? Non vas-y c'est bon, je rigole. Mais vous l'avez ou pas? Ah c'est bon, je suis trop drôle. Au niveau de l'audio, c'est JP qui est aux commandes et il colle parfaitement à l'ambiance de l'anime. Vous pouvez le regarder sans pression et c'est ça qui fait plaisir. Pourquoi j'ai kiffé cet anime du coup? En fait la semaine dernière, je sais pas pourquoi tout le monde en a parlé sur Twitter. Je me suis rappelé que j'en avais déjà parlé et pourtant j'avais pas suivi le truc. En commençant, on va très vite ce qu'ils veulent nous montrer. Que ça va parler d'escroquerie, on voit qui est le personnage principal, que c'est un thriller et qu'il y aura pas de super pouvoir. Dès le début, on va savoir que c'est juste un anime comédie mafia quoi. Mais c'est ça que j'ai surkiffé en fait. On s'attache énormément aux personnages principaux. Finalement, on comprend que c'est un escroqueur mais qu'il est obligé de le faire parce que c'est son gagne-pain. Et nous en tant que spectateurs, on va un peu comprendre ce qui se passe. Du coup on compatit un peu à cette collaboration et on comprend également que le blond il rigole pas, il sait ce qu'il fait, on peut imaginer qu'il est intelligent de fou. En gros il a tout prévu et c'est à partir du moment où tout est expliqué qu'on est à fond dans la première intrigue qui consiste de personnages principaux de vendre au plus cher des bonbons en faisant croire que c'est des trucs illicites. C'est à partir de ce moment là qu'on va découvrir à nouveau les personnages avec leur vraie personnalité pour le coup. On va comprendre aussi comment fonctionne leur mafia et du coup ça va nous intriguer de fou. Le personnage principal c'est quelqu'un qui peut être intelligent mais qui peut avoir très peur parce qu'il arrive dans un monde qu'il connaît pas, alors que le blond lui c'est quelqu'un de souriant, quelqu'un de drôle. Lui il est à l'aise, il sait ce qu'il fait. Il a même dit une phrase au début, on n'arnaque pas les gens honnêtes. Vous voyez où je veux en venir? Ah non pas du tout, non là non. Franchement bah du coup tu nous expliques ou pas? Je trouve que chaque personnage est très bien travaillé. En tout cas les personnages principaux oui. Et même certains personnages secondaires pour vous dire. On avance coup par coup et c'est chaque coup qui vont nous faire avancer dans l'histoire. Mais aussi dans les infos qu'on nous donne. Vous allez peut-être trouver ça débile ce que je vous dis là. Mais en regardant cet anime j'ai eu la même sensation que si je regardais une sorte de série mafieuse où on suit les gentils. Et c'est drôle parce que justement ils font plein de refs à ça. Par exemple Walter White de Breaking Bad. Franchement gars le youtubeur. Non franchement ça fait plaisir de voir des refs comme ça dans l'anime. Et du coup c'était une sensation que j'ai eu en regardant l'anime. Et c'est à mon avis une sensation qu'ils ont voulu donner. Et c'est pas méplaisant. C'est même plutôt intéressant parce que c'est le genre d'anime que tout le monde pourrait regarder finalement. Et surtout ceux qui sont terre à terre et qui aiment que ce genre de truc. Un point que j'ai kiffé aussi dans l'anime c'est que j'ai trouvé vachement drôle. J'ai trouvé que la balance entre le comique et le mature était vraiment bien pesée. Le plus souvent les scènes comiques c'est soit par rapport au blond parce que oui le blond franchement c'est un génie. Soit par les réactions du personnage principal parce qu'il se retrouve dans des situations qu'il gère pas parce que c'est un novice. Mais ça c'est comme tout le monde, on commence bien quelque part. Cet anime est très bien équilibré parce que depuis tout à l'heure je vous parle de balance, je vous parle d'anime trop lourd et que enfin vous faites vite le rapprochement. Franchement il est vraiment excellent et il y a une bonne ambiance. L'ambiance pour vous expliquer à peu près ce qu'il y a dans l'anime, c'est que l'OST fait un peu penser aux jeux d'argent, etc. L'OST nous met déjà dans l'ambiance, je pourrais pas vous expliquer, mais vous serez dedans, c'est sûr. Chaque coup qu'ils vont faire, ça sera contre des riches corrompus. Il va y avoir un enchaînement d'actions à chaque fois. Un tel va faire ça, un tel va faire ça, ça va causer ça, et chaque conséquence aux actions feront partie d'un plan. Et nous, à chaque fois, on va suivre un grand plan finalement, parce qu'en fait, oui, l'organisation qu'on suit, c'est franchement, c'est des génies, on va pas se mentir. Et le personnage principal, c'est vraiment l'élément déclencheur, c'est celui qui va faire échouer le plan, par exemple, ou alors celui qui va clutch le truc. Mais ça, c'est très rare. Du coup, forcément, les spectateurs vont suivre le plan à la lettre, alors que eux ne savent pas vraiment ce que c'est. C'est le clutch final qui est juste, je sais pas comment expliquer. À chaque fois qu'ils t'expliquent tout, comment ils ont rattrapé les erreurs et tout, t'es en mode ouais.
Vous êtes trop chaud les mecs, calmez-vous, vous êtes trop chaud. Bah merci, ça fait plaisir. Non, je savais pas que tu pensais ça de moi, mais t'as une sorte de satisfaction parce que les plans qu'ils font, les coups qu'ils font, en fait ça dure pas un épisode, ça dure généralement sur 2-3 épisodes, voire même 4, ce qui est amplement suffisant pour pouvoir mettre en place un truc complet. Et ouais, j'ai eu des frissons devant cet animé, sinon je vous en parlerai pas. C'est pas les mêmes frissons que j'ai devant certains animés ou quoi, c'est vraiment un truc que j'ai ressenti, que en mode j'étais à la fois ému mais à la fois content de ce qui se passait. J'étais vraiment connecté à l'animé. Du coup j'ai hâte d'avoir la suite. Si je me trompe pas, il y a 14 épisodes en ce moment sur Netflix, ou je dis peut-être de la merde mais j'en ai pas vu plus en tout cas. Ça veut dire que sur les 23 épisodes de prévu, bah il y a encore de la marge. Ça s'appelle Great Pretender, qui touche pour genre action, aventure, drame, mystère, thriller et pour thème mafia. Je trouve que c'est une pépite et il mérite d'aller loin. La dernière fois on a réussi à faire arriver 6h7 en tendance Netflix, donc les gars je veux que vous montrez que vous êtes là. Allez voir Great Pretender en masse et partagez-le à tout le monde. Comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et dis-moi le premier anime qui t'a fait commencer les animes tout simplement. Si t'es arrivé jusqu'à là, moi je te le dis, c'est Death Note. Donc voilà, dis-moi le tien. Et moi je te dis à dimanche prochain pour toute nouvelle vidéo. C'était Rush Manga. Allez, ciao, bye bye. Et franchement, ça fait plaisir de faire une vidéo sur cet animé que j'ai surkiffé.